Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, clôture de la session de septembre au Parlement. Dans son discours, le président de la Chambre haute, Jean-Michel Samalou Condé, a déclaré que le Sénat est ouvert au débat sur la réforme constitutionnelle. Vital Kamerhe, président de la Chambre basse, a pour sa part salué les efforts du chef de l'État pour le retour de la paix dans l'est du pays. Et puis nous irons à Mbujimai où la fondation Kemesha Charity va fêter Noël ce 17 septembre avec plusieurs enfants. On fait le point dans ce journal avec Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, qui est déjà sur place. Et c'est finalement en septembre 2025 qu'aura lieu l'inauguration d'Arena Kinshasa. Cette salle multifonctionnelle de plus de 20 000 places assises tient à cœur le président de la République, Félix Tshisekedi. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. On ouvre avec les nouvelles du Parlement. D'abord, à l'Assemblée nationale, la session de septembre 2024 s'est clôturée avec le vote de la loi des finances 2025 telle qu'harmonisée par la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat. À cette occasion, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, a salué les efforts du chef de l'État pour le retour de la paix dans l'est du pays. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour le travail exécuté avec sérieux, assiduité et abnégation durant cette session. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a salué les efforts fournis par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans l'amélioration des conditions de vie de la population et pour la restauration de la paix dans l'ensemble du pays. Nous encourageons le président de la République à poursuivre ses efforts de la recherche de la paix. C'est dans ce contexte que nous saluons le déplacement ce jour de son Excellence Monsieur le Président de la République à Luanda, répondant à l'invitation de son homologue, son Excellence Joao Lourenço, président de la République serbe d'Angola, médiateur dans les conflits à l'est de notre pays. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de démontrer encore une fois son attachement à la restauration de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. La session qui s'achève était essentiellement budgétaire et les élus sont satisfaits d'avoir accompli leur mission. Oui, je suis content qu'on a tenu compte de ce que je propose de temps en temps ici à l'Assemblée nationale. La dernière fois, je parlais même de l'arrivée du président Kamerhe à l'Assemblée nationale. Ça a été applaudi par le secteur privé qui ont espéré qu'on va tenir compte de la question socio-économique au niveau de l'Assemblée nationale. Bien avant la clôture solennelle de cette session, la représentation nationale a réexaminé et voté un rapport présenté à la suite des travaux de la commission paritaire mixte Assemblée nationale Sénat, mise en place par les présidents des deux chambres du Parlement relatif au projet de loi de finances exercice 2025. Après avoir procédé au vote nominatif de ce texte de loi, il ressort que 411 députés nationaux ont voté pour, 0 contre et 0 abstention. Et puis au Sénat, la Chambre haute se dit ouverte au débat sur la réforme constitutionnelle. C'est ce qu'a déclaré le président de la Chambre de sages, Jean-Michel Samalou Condé, lors de son discours de clôture de la session ordinaire de septembre. La Chambre haute du Parlement a officiellement clôturé sa session ordinaire de septembre sur une note de satisfaction. Une session qui a débuté le 15 septembre et qui aura permis l'examen et l'adoption de lois telles que le projet de loi portant reddition des comptes 2023, le projet de loi des finances rectificative 2024, le projet de loi de finances exercice 2025 et le projet de loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de l'Agence des facilitations du transport en transit du corridor de Lobito. Pour le projet de loi de ratification de la Convention des crédits syndiqués sur 109 membres qui composent le Sénat, 79 membres ont pris part au vote, 79 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention.
Dans son discours de clôture, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a salué l'importance des travaux réalisés durant cette session essentiellement budgétaire. Il a également félicité les sénateurs pour leur engagement et leur assiduité pendant les différentes plénières, surtout celles enchaînées nuitamment au cours de la dernière semaine. Il a par ailleurs loué l'abnégation avec laquelle les personnels politiques, administratifs et techniques du Sénat ont concouru dans la réalisation des missions constitutionnelles assignées à la Chambre haute. Quant à l'actualité qui défraye la chronique sur la révision ou le changement de la Constitution, Jean-Michel Samaloukonde a indiqué que le Sénat est prêt à accompagner le président de la République dans sa vision et que tout autre commentaire à ce sujet était inopportun. Direction la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville de Mbuji-Mayi où la fondation Kemesha Charity que dirige Madame Céleste Mukuna va fêter Noël ce 17 décembre avec plusieurs enfants, parmi eux les démunis, albinos orphelins et handicapés. Justement, pour en parler, nous sommes en direct avec Jean-Marie Kassamba, le patron de l'Espace 50, qui nous fait le point sur les préparatifs de cette journée. Il est déjà sur place à Mbuji-Mayi. Alors Jean-Marie, quelle est la situation à la veille de cette fête? Effectivement, je suis en Mbuji-Mayi avec une forte délégation pilotée par Madame Céleste Mukuna, qui est la présidente de Kemesha Charity, qui est en train d'organiser pour la deuxième fois une fête pour les enfants, surtout les orphelins, les albinos, ici à Kinshasa, pour leur offrir un Noël de qualité, un sourire à ces enfants qui, parfois désespérés, qui ne passent pas souvent les fins d'année dans les bonnes conditions. C'est une œuvre caritative qui a attiré beaucoup de responsables, pour ne pas dire de leaders, non seulement du Kasaï, mais de la République. On peut signaler déjà la présence ici du président Yuma, dans la présence de beaucoup de ministres, beaucoup d'élus, notamment ceux du Kasaï, des hommes d'affaires, des personnalités. Donc demain, à la résidence du gouverneur, il va y avoir une série d'activités autour de cette fête offerte aux enfants. Et nous sommes là, Télé 50, moi-même, au nom de la presse de Kinshasa, mais également en tant que leader de cette province, pour honorer ces enfants. Et je peux vous dire que l'ambiance est déjà démise parce que la résidence du gouverneur est déjà prise par beaucoup de jeunes. L'organisation s'installe. Voilà, c'est une opportunité qui est donnée aujourd'hui au Kasaï, à Mbuji-Mayi, pour être visible dans le monde entier à travers les médias. Alors, combien d'enfants sont attendus à cet événement? Il y a plus de 2000 enfants qui sont aujourd'hui présents ici donc à Mbuji-Mayi. 2000 enfants, mélangés à la fois des orphelins, mais aussi les albinos, qui sont concentrés ici. Il va y avoir à la fois des discours, mais aussi des témoignages, l'animation folklorique, les tchikouna de chez nous. Il y a aussi, on va dire, de prestations artistiques. Signalons par exemple la présence de cinéaste Balfou Kaninda, qui est un grand homme de culture, qui est déjà en place ici avec nous, mais aussi ce que je vous donnerai au fur et à mesure, parce qu'il y a des affrètements des avions qui sont prévus jusqu'à demain 8 heures. Ça va continuer comme ça pour honorer exceptionnellement les jeunes du Kasaï oriental. Merci pour tous ces détails. Poursuivons ce journal Projet Arena. Après un long moment d'arrêt des travaux, un accord a été finalement trouvé entre le gouvernement congolais à travers le ministre des Finances, Doudou Fwamba, et la société Midvest. Le gouvernement s'engage d'un côté à sortir le fonds pour la suite des travaux et l'entreprise s'engage à livrer l'ouvrage en septembre 2025, auteur d'une question orale adressée au ministre Doudou Fwamba au sujet de l'amorce suivie de l'arrêt de ce chantier. Le député national John Efambe salue les efforts du gouvernement souminois pour la relance de ces travaux.
Après plusieurs mois d'arrêt, l'arrivée de cette délégation composée de ministres des Finances Doudou Famba et de l'aménagement du territoire Guy Luando, Kinshasa Arena, tend à être finalisée d'après l'inspecteur général des Finances, Jules Lingueté, très rassurant sur la régularisation des procédures des coûts de l'ouvrage. Une bonne nouvelle pour les députés nationaux, John Efambe, auteur de la question orale avec débat adressé au ministre des Finances. Je salue vivement l'acte posé par les membres du gouvernement, étant donné que cela a conduit à la reprise de travaux. C'est déjà un acte fort qui répond aux desiderata de la jeunesse. Mais il est important aussi de vous rappeler que cela n'exclut en aucun cas le contrôle parlementaire que j'ai initié. Parce que il faut que nous soyons éclairés sur la gestion des fonds alloués à ces travaux. Déjà en vacances parlementaires, John Efambe promet de maintenir la pression pour faire avancer ces chantiers dont il a fait son cheval de bataille afin de permettre à la population de bénéficier de ces majestueux édifices conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, l'initiateur du projet. L'engagement du chef de l'État envers la jeunesse. Il faut absolument qu'on accompagne le chef de l'État pour qu'il y ait un aboutissement heureux de ce projet. Il nous revient à nous les élus d'accompagner le chef de l'État. Oui, mais la jeunesse sera dotée d'un palais sportif. Conçu pour recevoir plus de 20 000 places lors de grands événements, Arena de Kinshasa est un projet historique, la culture nationale, d'où l'engagement particulier de l'élu du peuple pour sa finalisation dans un délai raisonnable. Et de son côté, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a inspecté ce lundi les travaux d'aménagement du site qui va accueillir la 43e édition foraine à la Foire internationale du Congo-Kinshasa. Les détails dans cet élément. Se rendre compte de l'évolution des travaux d'aménagement du site qui va accueillir la 46e édition foraine à la Foire internationale du Congo-Kinshasa qui démarre ce 21 septembre, c'est l'objectif principal de la visite du ministre du Commerce extérieur. Sur place, Julien Paluku Kaongia, accompagné du directeur général de la Foire internationale du Congo-Kinshasa, Didier Kabampele, a visité les stands en pleine construction et le site qui se métamorphose pour bien accueillir ce grand rendez-vous d'affaires et festif. Le ministre du Commerce extérieur invite les entreprises et structures publiques privées de venir acheter leurs stands car cette première édition foraine sous le gouvernement Judith Souminois aura plusieurs particularités. Je voudrais inviter tout le monde à venir acheter son stand ici parce que ça sera en fait la plus grande vibration qu'on a jamais connue à Kinshasa. On va organiser l'activité dans les conditions que vous voyez, mais c'est en prévision d'un projet pour lequel nous avons déjà un investisseur qui s'appelle Milvest. Occasion pour le ministre du Commerce extérieur de réitérer son engagement de moderniser la Foire internationale du Congo-Kinshasa en 36 mois et de réguler toutes les activités foraines à travers le pays, car le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est plus que déterminé de faire de la Foire internationale du Congo-Kinshasa un carrefour mondial d'attractions. Voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il m'a désigné à cette fonction de ministre du Commerce extérieur, m'a demandé de réfléchir pour faire de la Foire de Kinshasa un lieu qui sera le carrefour du monde. Signalons que d'autres éditions foraines seront organisées en juillet et décembre 2025. Les questions de paix, de démocratie et de justice sont scrutées en profondeur dès ce lundi par la commission épiscopale Justice et Paix de la SENCO. 49 commissions diocésaines venues de 4 coins du pays participent à la rencontre nationale du réseau Justice et Paix qui va déboucher sur plusieurs résolutions. Regardez. Tout a commencé par une mince d'ouverture à la paroisse Notre-Dame de Fatima, dite par Monseigneur Félicien Mwanama, qui a ensuite donné le go de ces assises qui vont durer 5 jours. La commission épiscopale Justice et Paix Congo, JPC, est une organisation de la société civile de droit congolais. Elle a été créée par la Conférence épiscopale nationale du Congo, SEMCO,
avec comme objectif l'étude et l'approfondissement des problèmes relatifs à la justice et à la paix dans la société congolaise en vue d'éveiller le peuple de Dieu, ses pasteurs, ainsi que les gouvernants à la conscience de leur rôle et de leurs responsabilités, tels que l'indique Cyril Ebotoko, secrétaire exécutif de la commission épiscopale Justice et Paix de la SEMCO. La commission Justice et Paix, c'est l'une des commissions de la conférence épiscopale nationale du Congo. Elle a reçu mission de traiter des questions liées à la démocratie, gouvernance, droits humains, paix et sécurité. Nous nous retrouvons normalement une fois chaque année pour évaluer notre travail, c'est ce qu'on va faire cette fois-ci, évaluer le travail que nous faisons, évaluer le fonctionnement de notre réseau et prendre des mesures ou d'autres dispositions pour renforcer le travail. Plusieurs résolutions sont attendues à l'issue de ces assises dont la clôture interviendra ce vendredi. Réforme constitutionnelle, le sujet était largement évoqué lors d'un café politique de la jeunesse de l'opposition congolaise réuni dimanche au siège du parti Leadership et Gouvernance pour le développement de Matata Ponyo afin de s'opposer fermement à toute modification de la Constitution. Réunis comme un seul homme autour du thème la controverse du changement ou la révision de la Constitution, les jeunes des différents partis politiques d'opposition congolaise, avec à la tête le LGD de Matata Ponyo, le PPRD de Joseph Kabila, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et CID de Martin Fayulu, montent au créneau pour barrer la route au régime Tshisekedi sur les projets de la réforme de la loi fondamentale du pays, ce qu'ils qualifient de coup d'État constitutionnel. Dans une déclaration commune faite au siège national du LGD, le parti de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo estime que la Constitution n'est pas à la base du manque d'efficacité du leadership de la RDC vis-à-vis des autres pays, d'où il n'y a aucune nécessité de la changer ou encore de la réviser. À leur tour, ces jeunes de l'opposition congolaise ont réitéré leur détermination de sensibiliser partout à travers le pays en disant non à la réforme constitutionnelle, car pour eux, jusqu'ici, la Constitution n'empêche pas le bon fonctionnement des institutions, encore moins met en péril les meilleures conditions de vie de la population. Mais ce qui doit comprendre des choses, il y a des types de rapports. Lorsque la diplomatie échoue, tous ces agents échouent, ils vont utiliser les rapports de force. À ces cafés politiques s'ajoute également la présence de plusieurs partisans venus de partout à Kinshasa pour soutenir la vision du député national Augustin Matata Ponyo, lui qui défend les valeurs constitutionnelles et la protection des droits des citoyens. Et c'est dans une ambiance de convivialité que s'est achevée cette rencontre. Le vice-ministre de la Justice Samuel Bemba s'engage avec ferveur à mobiliser en faveur du changement de la Constitution qui vise à renforcer la souveraineté nationale dans les districts de la Funa où il a réuni les différents sportifs. Samuel Bemba a exhorté ce dernier à se rallier à cet objectif national. Pour la troisième fois consécutive, le vice-ministre de la Justice et contentieuse internationale, Maître Samuel Bemba Kabouya, s'est engagé avec ferveur à mobiliser en faveur du changement de la Constitution, une initiative portée par le président Félix Tshisekedi. Après le district de Lukunga et Tchangou, c'était au tour de Funa, précisément à Bandalungwa, que Maître Samuel Bemba Kabouya a démontré son rôle de leader incontesté de la capitale. Réuni autour des sportifs de Kinshasa, il a une fois de plus affirmé son soutien à la vision du président Félix Tshisekedi pour un changement de la Constitution avant d'exhorter les sportifs à se rallier à cet objectif national. En tant que vice-ministre de la Justice et contentieux international, je traite de différends qui opposent notre pays à d'autres. Certains de ces contentieux révèlent des failles dans notre constitution comme l'article 217. Par exemple, il est inadmissible qu'avant de déclarer une violation de nos frontières, il faille attendre que l'ennemi progresse jusqu'à 300 km à l'intérieur de notre territoire. Est-ce une situation que vous voulez voir perdurer ? L'événement a également été marqué par des démonstrations sportives auxquelles Samuel Bemba, judoka de deuxième dan, a participé activement en livrant un combat. Ces prestations ont servi de prétexte pour sensibiliser les participants à d'autres enjeux sociétaux, notamment la lutte contre le banditisme urbain.
Il a encouragé les sportifs à s'impliquer dans les efforts du gouvernement pour éradiquer ce fléau. Pour clôturer cette journée mémorable, le vice-ministre, accompagné de plusieurs maîtres de Kinshasa, a procédé à la libération des pigeons symbolisant l'engagement pour La gouverneure du Lualaba est-elle compétente pour suspendre le bourgmestre de la commune rurale de Fungurume? Quels sont les griefs portés contre le bourgmestre? Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur peut-il stopper une action de lutte contre le détournement? Voilà les questions que s'interroge la rédaction de Télé 50 après le télégramme du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, demandant à la gouverneure Fifi Masuka de stopper la mesure portant suspension du bourgmestre de la commune rurale de Fungurume. Les détails dans cet élément signé Jean-David Kilolo. La décision de suspendre le bourgmestre de la commune rurale de Fungurume provisoirement a suscité diverses réactions et interprétations dans l'opinion publique et les réseaux sociaux s'emballent. Il est nécessaire de clarifier les raisons profondes qui ont motivé ces décisions ainsi que mettre en lumière les fondements juridiques qui l'encadrent. Tout d'abord, son attitude d'insubordination caractérisée envers l'autorité provinciale Fifi Masuka a été un facteur déterminant. En refusant de se conformer aux directives et consignes établies, les bourgmestres Kaleng Ntamb, Le Sen, portent atteinte au bon fonctionnement de l'administration et a compromis la confiance du public envers les institutions étatiques. De plus, les accusations de mauvaise gestion des fonds publics ont été avancées avec des allégations indiquant une utilisation non conforme des ressources financières, notamment la redevance minière. Les informations révèlent des schémas d'affectation inappropriés des fonds, portant préjudice à l'intérêt général et soulèvent des préoccupations sérieuses de détournement des fonds publics, sur au moins 20 millions de dollars américains perçus jusque-là. L'autorité communale de Fungurume a affecté 80% au fonctionnement de son cabinet et les restes au financement fantaisiste des projets supposés d'intérêt public. Ces allégations sont confirmées même par les commissions d'enquête de l'Assemblée provinciale et des inspecteurs de la territoriale. En plus, ce bourgmestre a été pointé du doigt pour son comportement et les compétences des autorités provinciales. La gouverneure Fifi Masuka a opéré dans le respect des dispositions juridiques établies. La Constitution de la République démocratique du Congo, la loi sur la libre administration des provinces. Toutes ces lois confèrent à la gouverneure le pouvoir et la responsabilité d'assurer l'exécution de lois et règlements au sein de sa province, y compris celui de suspendre des autorités locales pour des motifs légitimes tels que les manquements à leurs devoirs ou les comportements contraires à l'intérêt public. Le respect scrupuleux des procédures légales gouvernant les suspensions d'autorités locales est essentiel pour garantir la validité et la légitimité de la décision. Une notification adéquate et un arrêté motivé sont des étapes prépondérantes dans ces processus pour assurer une juste mise en œuvre de la suspension. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a dans un arrêté demandé à la gouverneure de retirer sa suspension et de lui donner comme injonction de rejoindre Kinshasa. Ce télégramme, estime certains experts en la territorialité, encouragerait l'indiscipline et les détournements de la redevance minière dans la province et serait même à l'encontre des valeurs prônées par l'UDPS, parti au pouvoir. Pour l'UDPS, l'état de droit doit être primé partout car le nom de l'UDPS ne doit pas être utilisé comme bouc émissaire pour encourager l'impunité en République démocratique du Congo. Et dans un contexte où les infrastructures routières et équipements collectifs font cruellement défaut à sa province enclavée, le gouverneur du Sankuru, Victor Kitenge, à la tête d'une forte délégation, a effectué une inspection des travaux réalisés sur la route et le port Wemambolo. Ces projets ont été entièrement financés sur fonds propres par le député national Lambert Mende, élu de Loja, qui témoigne ainsi de son engagement pour le développement de son territoire.
C'est une inspection du gouvernement provincial du Sankuru visant à palper les réalisations de la route des ports Wemambolo, ces projets entièrement financés sur fonds propres par le député national Lambert Mende Omalanga, élu de Lodja, qui témoigne ainsi de son engagement pour le développement local de son terroir. Le gouverneur Victor Kitenge exprime son admiration à son initiateur et souligne l'importance stratégique de cette route et port Wemambolo, ainsi que son grand entrepôt pour les échanges sociaux et commerciaux dans la province. C'est clair que ça va représenter énormément sur le plan économique. Déjà, la route elle n'est pas très longue, mais aussi il faut savoir que Loubefou, ça donne aussi vers le territoire de Loubefou, Tchumbe et consorts. Wemambolo ici, une partie du territoire de Lodja peut être desservi sans problème. Ça va contribuer certainement à l'essor de cette économie et ça va contribuer aussi à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Pour les présidents de l'Assemblée provinciale, ces efforts de Lambert Mende Omalanga constituent une source d'inspiration pour les élites du Sankuru dans leur quête du développement de leur province. Nous sommes positivement marqués qu'effectivement l'honorable Lambert Mende est un modèle. Nous avons passé une nuit ici, en pleine forêt, mais comme si on était en ville. Une grande expérience encourageante pour la Fondation Echuka et son initiateur, Lambert Mende Omalanga. Le port, il est très bien, il est bon. Je pense que c'est une initiative qui est très encourageante et il faut encourager les initiateurs. Je suis vraiment flatté sur ce que Mwanamboka, Excellence Lambert Mende vient de faire, parce que le développement d'une contrée dépend aussi de la volonté politique. La satisfaction également des chauffeurs et notables du coin accompagnant le gouverneur. La route et les ports Wemambolo constituent désormais un itinéraire stratégique pour acheminer rapidement les marchandises vers les centres-villes de Lodja, principal port économique du Sankuru. La Fédération d'Arep Olomami a organisé samedi une matinée politique basée sur l'idéologie dans la ville de Kamina, à son siège local. Le fédéral provincial du parti, Venance Mutombo, a réuni autour de lui cadres et militants pour cette fin en présence de l'interfédéral adjoint en charge de l'administration dans le Grand Katanga, Félix Kassongo. Au cours de cette matinée politique animée par le secrétaire exécutif fédéral d'Arep Olomami, le ministre provincial des ITPR, Urbanisme et Habitat et Aménagement du Territoire, Venance Mutombo Washimba, l'interfédéral adjoint en charge de l'administration au Grand Katanga, Félix Kassongo Sendwe, représentant l'interfédéral, Gracia Yamba Kazadi, empêché par des charges d'État, a expliqué au cadre de cette province la vision du parti. Félix Kassongo a fait le point sur le rôle de l'interfédéral de ce parti cher au ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Aguilo Ndomboyo, dans l'espace Grand Katanga qui se résume dans l'accompagnement de proximité des 4 fédérations issues du démembrement de l'ex-Katanga. Nous devons travailler avec amour, nous devons nous aimer, nous devons travailler dans l'unité, puisque c'est avec amour que nous allons construire le pays de demain. À son tour, le fédéral d'Arep Olomami, ministre provincial Mutombo Washimba, Venance, a expliqué au cadre le sens de l'idéologie sociale libérale, à l'en croire, le libéralisme en tant que doctrine politique et économique met en avant la défense des droits individuels. Il consiste pour l'État d'abandonner les secteurs défaillants de la nation sous le contrôle des privés. C'est en effet de cette manière que le parti politique de Guiloando entend relever les indicateurs socio-économiques de la RDC. Présentation des cadres du parti dont les députés provinciaux et le ministre provincial du budget Thierry Caleb Mwamba, présents sur le lieu, hommage appuyé aux autorités hiérarchiques dont le secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele. Cette activité a été l'occasion pour la fédération de mieux faire comprendre les fondements de la vision du parti aux cadres et militants de la construction d'une société libre, prospère et équitable.
Et puis la coordination de la dynamique, les leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale s'activent dans une synergie avec les forces vives dans la prise en compte des aspirations profondes des populations issues de cet espace, outre sa participation dans la mise en place prochaine de la commission multidisciplinaire chargée de réfléchir sur les réformes constitutionnelles. Elle va également participer au forum sur la paix et la réconciliation entre les communautés Mbolé et Lengola. Comme vous savez, la coordination de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale et avec Kisangani, après la grande tournée effectuée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans notre espace, parce qu'après Kisangani, le chef de l'État a été à Iziro pour 2 événements majeurs. Après, il y a eu la visite à Bouta et la Grande Orientale qui suit avec attention l'action du Président de la République tient à être à la pointe, sinon la pionnière, dans ce tournant historique des réformes constitutionnelles voulues et souhaitées par le premier de nous tous, son Excellence Monsieur le Président de la République, parce que, comme vous savez, après le Louabourg, après Louvain, maintenant, la Grande Orientale, à travers la dynamique des leaders politiques, tient effectivement à être à la pointe de ce combat et nous ne voulons pas que ce tournant historique puisse manquer à nos populations. Vous savez également qu'il y aura la mise en place de la commission chargée de réfléchir sur les réformes constitutionnelles à venir. Voilà pourquoi la dynamique des leaders politiques a voulu, en synergie avec les forces vives, apporter les considérations, les aspirations profondes de nos populations qui doivent se transmettre au cours des travaux de cette commission qui sera mise en place tout prochainement. Et il y a également la question de la réconciliation entre les 2 communautés, Lengola et Mbolé, qui nous tiennent à cœur. Et le forum impulsé par son Excellence Monsieur le Président de la République va se concrétiser. Et la réconciliation tant souhaitée par son Excellence Monsieur le Président de la République sera concrétisée. Et nous avons voulu que nous puissions également, au nom de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale, participer à ces grands événements qui va sceller la paix et la réconciliation entre nos 2 communautés. La formation politique Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable a organisé dimanche une matinée politique consacrée à l'adhésion de nouveaux membres. Au cours de cette activité, le parti a réitéré son attachement indéfectible au président de la République, Félix Tshisekedi. Ce parti politique, cher à Abdon et Tina, continue à se tailler une place des choix et remarquable dans la sphère politique congolaise. L'Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable, formation politique, membre du regroupement Alliance des acteurs attachés au peuple AAP du haut représentant Tony Kankouchikou, a enregistré dimanche 15 décembre un nombre important d'adhérents qui ont été tous exhortés par le secrétaire général du parti, le député national et professeur Laurent Guilamo à l'amour de la POSEM et de la patrie. Au cours de la cérémonie, ces nouveaux membres ont reçu leur carte des membres et un signe de la formation politique des mains de l'élu de Bagata, Laurent Guila, en présence du président national du parti, Olive Moudekereza, de plusieurs cadres, militants et sympathisants du parti. À cette même occasion, le secrétaire général de la POSEM a présenté à l'Assemblée les élus du parti présents dans la salle, soulignant que tous les membres du parti sont égaux et ont les mêmes droits. Je leur ai souhaité la bienvenue au sein de notre parti politique, qui du reste est une grande famille. Un parti politique qui prône les valeurs républicaines, une parti politique qui est aussi derrière le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. APOSEM ouvre ses portes à tout le monde. Parmi les nouveaux adhérents figurent les députés provinciaux honoraires de la province de Maïndombe, Richard Monsenjou Zahaba. Ce que je promets à cette grande formation politique, ce que je vais apporter, c'est mon expérience. Mon expérience dans l'organisation politique comme ancien secrétaire général de l'UCRJ. Le parti politique APOSEM accompagne et réitère son soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Développement industriel de la RDC, enjeux et contraintes. C'est le thème de la 3e édition du forum économique qu'organise l'Université Révérend Kim. Ces assises sont patronnées par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe.
C'est une activité qui réunit des personnalités politiques et publiques, des professeurs, des autorités académiques, des étudiants de l'URKIM et d'ailleurs. À en croire le secrétaire général académique de cette institution, les professeurs Papi Fernand Kimwanga, cette troisième édition du Forum économique vient renforcer la vision d'un développement industriel durable en République démocratique du Congo. Durant 3 jours, du 16 au 18 décembre, ces intervenants réfléchissent autour du thème « Développement industriel de la RDC, enjeux et contraintes ». L'activité a été lancée officiellement ce lundi par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo, qui a axé son intervention ces premiers jours sur les rôles de l'aménagement du territoire dans la production industrielle en RDC, levier de développement durable. Une intervention qui salue le secrétaire général académique de l'université Révérend Kim, les professeurs Papi Fernand Kimwanga. Comme c'est les premiers jours, nous appelons également les journalistes à venir demain et après-demain parce que les travaux continuent. Et à la fin de ces assises, il y aura véritablement une revue scientifique qui va être produite qui comprendra les différentes interventions et puis les propositions du secrétaire technique pour que le gouvernement comprenne comment industrialiser le pays parce qu'on ne peut pas se développer sans industrialisation. Lancé ce lundi, ce forum économique qui est patronné par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe va se clôturer le mercredi 18 décembre. Une pierre congolaise pour le bien-être des Congolais à Tchangou, dans la commune de Lantsele, précisément au quartier Terre Jaune, un centre hospitalier dénommé HKB a vu le jour. L'inauguration a eu lieu le week-end en présence de son initiateur Kumasamba Kabare et du député national Ogi Kalonji et plusieurs partenaires. Une première de cette dimension dans ces coins de la capitale Kinshasa, disposant tous les services possibles, le centre hospitalier HKB est érigé au milieu de sa population, un choix de valeurs et de proximité. L'œuvre est d'un Congolais, Kumasamba Kabare. Votre centre rencontrera la préoccupation de la population quinoise. Cérémonie inaugurale en présence du député national Ogi Kalonji, d'autres personnalités et partenaires, la population du quartier Terre Jaune a de quoi se réjouir de ces bijoux. C'est pour la première fois que ces coins puissent avoir un hôpital 5 étoiles. Cet hôpital dispose de tout. C'est Terre Jaune qui gagne, c'est la Tchangou qui gagne et surtout c'est la République démocratique du Congo qui gagne. La Fondation Maurice et l'initiateur Kumasamba Kabare visent par ce centre hospitalier HKB résoudre les préoccupations sanitaires de la population de ces coins avec des soins de qualité. En tout cas pour nous c'est vraiment un honneur parce que nous voulons aussi emboîter les pas. Comme le chef de l'État qui est le garant de la nation nous a toujours dit, nous devons travailler. Ce n'est pas l'extérieur qui va nous amener le développement, d'abord c'est nous. Par l'entremise de ce qu'il a d'abord réalisé à travers l'honorable Kalonji d'avoir une route ici, cette route a attiré l'attention et nous voulons apporter notre pierre dans cette reconstruction de la RDC. C'est vrai que le pays a fait pour nous, nous devons aussi rendre au pays. Donc c'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir présenter cette œuvre et qui va servir la population congolaise. C'est pour le Congo et par les Congolais. Des diplômes de mérite ont été décernés à ces personnalités pour leur engagement envers le peuple congolais par des actions et projets concrets qui allègent leurs difficultés et redonnent sourire. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Clôture de la session de septembre au Parlement. Dans son discours, le président de la Chambre haute, Jean-Michel Samalou-Konde, a déclaré que le Sénat est ouvert au débat sur la réforme constitutionnelle. Vital Kamerhe, président de la Chambre basse, a pour sa part salué les efforts du chef de l'État pour le retour de la paix dans l'Est du pays. Et puis, nous étions à Mbujimai où la fondation Kemesha Charity va fêter Noël ce 17 décembre avec plusieurs enfants. Le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, qui est déjà sur place, a donné plus de détails. C'est finalement en septembre 2025 qu'aura lieu l'inauguration d'Arena Kinshasa. Cette salle multifonctionnelle de plus de 20 000 places assises tient à cœur le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt personnel sur les rémunérations, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié et à la taxe sur la valeur ajoutée que l'échéance des souscriptions des déclarations afférentes au mois dès novembre 2024 intervient ce 15 décembre 2024. Étant donné que cette échéance tombe un dimanche, les contribuables assujettis sont invités à souscrire leur déclaration au plus tard le lundi 16 décembre 2024. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Par ailleurs, l'attention des contribuables concernés est attirée sur le fait que les compensations sont interdites conformément à l'article 3 de la loi des finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence, Messieurs le ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel ISIS Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État tel qu'est modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution. Les contribuables assujettis aux impôts si haut indiqués sont invités à télécharger leur déclaration fiscale sécurisée sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF de leur déclaration et des preuves de paiement dédiées impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Direction des Grandes, dge.reception-in@dgirdc. Entreprise, dge.reception2@dgirdc.cd. Centre des impôts de Kinshasa, cdikin.reception1@dgirdc.cd. Direction provinciale des impôts Bandundu. Fête à Kinshasa le 13 décembre 2024.